Salut tout le monde! Salut! Nous revoici dans une nouvelle vidéo, et oui, nous sommes encore toutes les deux, mais qu'est-ce qui se Pour passe? toujours plus de plaisir. Ah oui, vraiment! Voilà, en ce moment, on ne fait que ça, que des vidéos à deux, donc j'espère que ça vous plaît, hein. Oui, on avait envie de faire un peu des vidéos aussi où il y avait un peu plus de fun, où on était un petit peu moins dans la technique, Tout un à petit fait. peu moins dans l'apprentissage, et là on va surtout se faire plaisir en faisant le crash test d'une marque de maquillage que nous n'avons encore jamais essayé, ni toi Non, ni moi, pas du tout. qui s'appelle Revolution Beauty London, anciennement Makeup Revolution. Je pense que ça doit peut-être vous parler. On vous avait fait un sondage sur YouTube et sur Instagram pour savoir si vous préfériez qu'on teste Revolution Beauty London ou Nabla. Ouais, c'est ça. Vous avez été très nombreux à choisir plutôt Revolution Beauty London. C'est un peu long comme nom. Tant hein. mieux parce que c'est pas cher. Mais je pense qu'un jour on testera aussi Nabla. Oui, bien sûr. On va crash tester cette marque avec vous en direct. Donc vraiment c'est la première fois qu'on utilise ces produits. Et surtout restez bien avec nous parce que Il y aura une surprise! au Dans milieu la de la vidéo, vidéo, on va on vous vous la dit pas mettre. trop quand. Ouais, voilà, il y a une surprise, donc restez bien avec nous. Et voilà, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Tu Allez. vas me parler un petit peu de tout ça parce que moi je ne connais pas du tout cette marque. C'est Alicia qui s'est enseignée, donc là je me laisse. C'est une marque driver. qui est vegan et cruelty free. C'est une marque où en fait il y a des produits qui sont très peu chers. Nous, on a acheté, je vais compter combien on a de produits devant nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a acheté 15 produits Ouais. de maquillage et on en a eu pour 109 €. Oui, c'est vraiment pas cher, franchement, pour 15 Donc produits, voilà, c'est pas mal. vous pouvez vous composer une belle trousse pour un petit budget. Alors oui, nous on a tout acheté d'un coup, donc forcément ça fait quand même assez cher, on va dire. On a l'impression que ça fait assez cher, mais si vous achetez un petit fond de teint par-ci, un petit anti-cerne par-là, c'est pas très cher, c'est assez accessible, je trouve. Ouais, tout à fait. Hein, à chaque fois on a pris, vous allez voir, des produits qu'on peut utiliser, Émilie et moi. Donc il est possible que le fond de teint ou l'anti-cerne Ne conviennent pas à l'une des ne deux. conviennent pas à l'une des deux. Je pense que ça sera plutôt à moi que ça conviendra pas parce que j'ai testé. Donc là j'ai pris une base de teint et hydratation. Donc je te laisse commencer. Tout à fait. Ah oui, allez, on commence direct. C'est Eh parti. bah oui, Cache hein, on pistache. commence. Hein. Ok, alors ce petit primer, écoutez, bah moi je vais l'appliquer au doigt. Donc j'ai choisi ce primer surtout, enfin cette base de maquillage, hein, parce qu'il y avait de l'acide hyaluronique dedans et je me suis dit que c'était un bon ingrédient anti-âge. Il y a une petite odeur de Ouais, il sent bon. noix de coco, je trouve. Il sent bon, il est agréable à l'appliquer. Ouais, ça te plaît? Ouais, la base en tout cas, enfin je sais pas si l'effet est efficace, mais à l'application c'est très très agréable. Bon, c'est moi qui ai choisi tous les produits, hein, donc je souhaite vraiment que ça plaise aussi à Émilie. Donc ensuite, je ne sais pas si vous connaissez la base de maquillage, enfin la marque Tatcha. Il y a une base qui est très connue dans cette marque et Makeup Revolution a apparemment sorti un dupe de cette base. Donc là, c'est une base en fait qui va flouter les pores, voilà, qui va lisser la peau et je la trouve aussi très intéressante pour ça. Elle est assez épaisse. Ouais. Hein, c'est comme une espèce de baume crème. Moi, je peux pas comparer parce que j'ai jamais testé la base Tatcha. Moi non plus, Hein. parce qu'elle est un peu chère aussi. C'est vrai. C'est vrai que la marque Tatcha. J'avais c'est- été tentée et je me suis dit bah non c'est trop cher. Donc avec, il y a une petite spatule pour récupérer la matière et pas mettre vos gros doigts sales dedans et contaminer tout votre produit. Alors moi, je vous avoue qu'en général, j'ai les mains propres, hein, donc moi j'y vais direct, les doigts dans les pots, j'en ai rien à faire. Mais on va faire ça bien. Je vais prendre un peu à la spatule Merci madame. pour vous. Mais du coup est-ce que je désinfecte avec la spatule comme elle a été en contact avec ta main? Nous on Ah, partage. Ok, oula j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, ça c'est Ouais. nos pores d'habitude, on est un peu surex peut-être. Ça sent la pâte à modeler. Non, pas la pâte à modeler, non. un truc bizarre. Je sais pas, mais c'est une odeur connue. Ouais, mais je trouve pas ça désagréable. Ça me fait penser à la base matifiante de couleur caramel un peu, qui est vachement bien. Alors qu'en penses-tu? Bah ça fait blanc pour l'instant. Ça floute quand même, je trouve. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, hein, quand même. Je vais essayer sur ma patte de doigt, tiens, regarde. Ah là aussi j'ai des pores là. Tiens. Ouais, je sais pas si vous voyez une différence. Donc ne prenez pas beaucoup de produits, ça ne sert à rien. Oui, en fait, elle doit être très économique cette base. Ouais, carrément. Donc oui, effectivement, ça lisse, ça lisse. Oui, je confirme. Effectivement, ça floute les pores. Le fameux fond de teint Conceal and Hydrate, qui est en fait une version hydratante du Conceal and Define, qui est très connu dans la marque Revolution Beauty London, ou anciennement Makeup Revolution. Je l'ai choisi surtout parce que lui aussi contient de l'acide hyaluronique. D'accord, ok. On va être plein d'acide hyaluronique. On va être On va jeune. avoir 20 ans. Là, ils disent que c'est un medium full coverage, donc ce qui veut dire... Couvrance moyenne à haute. Voilà, merci Émilie. De rien. Et j'ai choisi la teinte F1. Alors, Même, je suis en train de voir, effectivement, c'est clair. ça a l'air clair. Hein. C'est très difficile en fait de choisir une teinte de fond de teint sur internet. Surtout que dans
dans cette marque, il y en a, mais il y a une quantité de teintes assez incroyable. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à choisir une teinte, donc je me suis dit, au pire, vaut mieux choisir plus clair que trop foncé. Oui, de toute façon, parce qu'on va pouvoir réchauffer avec un bronzer après, mais je pense que pour moi, ça va être vraiment très clair. Mais c'est rare d'avoir une couleur aussi claire. Hein, il y avait encore plus clair. Ah ouais? Ah oui, il y avait encore beaucoup plus clair. Parce qu'en général, nous, les peaux claires, on a des soucis parce que les teintes sont toujours trop foncées, même les plus claires sont trop foncées. Même moi qui suis pas si claire que ça, je trouve que parfois j'ai du mal à trouver un fond de teint clair. Bon allez, c'est parti pour l'application. Donc on mélange bien, on secoue bien, hop. Moi j'applique à la Beauty Blender. Sur mes clientes, j'applique à l'éponge et sur moi toujours au pinceau, et savoir pourquoi. Ah oui? Ouais. Ah, je savais pas ça. Alors oui, il couvre bien, hein. Donc je vais prendre mon éponge pour aider à tapoter un peu. On s'est un peu lâché. Je vais éviter mes cernes, moi, parce que j'ai pas envie de surcharger. Alors oui, là, je pense qu'on va bien, on va être lumineuse. Je pense qu'il va falloir que tu descendes dans le coup, là. Ah oui, non, mais là, je vais être obligée. Oui, il couvre vite, hein. T'as besoin de peu de produits. Il couvre très vite et bien. Il s'applique bien aussi. Un peu compliqué parce que même pour moi il est trop clair. Donc là je descends aussi dans le cou parce que je vais pas supporter le décolleté. Non mais après il est agréable hein, franchement. Je m'attendais à un truc épais. Je pense que une bonne couleur c'est cool. Par contre l'odeur je suis pas fan. C'est vrai que l'odeur est pas géniale. Elle fait un peu chimique. Je crois que je vais faire mes oreilles aussi parce que... Vous voyez comme quoi des fois c'est important de faire les oreilles. Là là j'ai fait tout mon décolleté du coup. Et besoin de peu de produits, c'est une bonne nouvelle. C'est bien parce que en fait avec ce genre de fond de teint là, enfin cette couleur on est obligé de couvrir partout parce que sinon on voit la différence de la couleur de la peau. Là on n'est pas du tout dans le teint naturel. Hein. Pas du tout subtil. Ouais, je pense aussi parce que c'est pas la bonne couleur. Et oui bah c'est ça, parce que d'habitude quand on a la bonne couleur. Je vois encore quelques détails sur ma peau. Donc il est pas non plus haute couvrance, mais il a quand même une bonne couvrance. J'aime bien la texture. Ouais la texture est cool. Bon bah j'ai hâte de passer à l'anti-cerne. Bah, moi je le trouve lumineux aussi. Regarde sur ma peau. Tu vois Ah mais là je pense qu'on peut pas être plus lumineuse que ça. Voilà, moi j'ai descendu dans le cou, mais bon ici clairement je suis beaucoup plus foncée hein, sur le reste du corps. Donc ça va être un petit peu compliqué de rattraper la couleur. Hein. Vas-y fais voir. Donc moi il migre là. Ouais, moi là, sur cette ride aussi. Là. Mais après, au niveau, il a l'air de bien adhérer à la peau. Moi, il migre un petit peu aussi dans mes rides du front. Ouais, mais comme tous les fonds de teint, finalement, je pense que... Oui, mais moi, de toute façon, tant que je ne poudre pas mes fonds de teint... Alors, attends. Ah, il y a un autre truc. Ah oui, avant l'anti-cerne, j'ai pris ce produit qui est un Under Eye Primer. Il n'y a rien qui est écrit en français, hein, donc ne cherchez pas. Il est aussi cruelty free et vegan. C'est une base, en fait, pour l'anti-cerne. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, tout à fait. Parce que si ça peut aider à lisser un petit peu les ridules que nous avons sur le dessous d'œil, mais ça se fait de plus en plus ces produits-là, non? Mais je crois qu'il y a des bases pour tout maintenant, ouais, hein, on s'en sort plus, il faut 50 produits. Mais bon, voilà, pour celles qui ont vraiment une spécificité sur le dessous d'œil et qui ont besoin d'un produit en plus, et ben pourquoi pas. Tu l'appliques comment, au doigt, au pinceau? Bah moi je vais l'appliquer au doigt, par un petit tapotement. Ouais, je vais faire pareil, j'ai pas de personnalité. Alors la texture est fine, très agréable. Je trouve que ça apporte de la lumière sous l'œil. Ouais, tout à fait, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux, entre lui et lui. J'ai effectivement l'impression qu'il y a une petite lumière. On peut le mettre au-dessus aussi ou pas? C'est vraiment fait pour le dessous d'œil. Mais si t'as envie de tester, si on a les teste, paupières, parce qu'il y en a qui ont les paupières qui rident ici, qui frippent. Moi je pense que c'est surtout une base pour l'anti-cerne. D'accord. Vous savez quand vous avez des anti-cernes comme le Tarte ou pour d'autres anti-cernes comme ça qui sont un petit peu desséchants pour le dessous d'œil, mettre ce type de base, je pense que ça peut être intéressant. Parce que ça évite en fait le dessèchement que peuvent provoquer ces produits. Aussi au-dessus parce que finalement je me dis que l'anti-cerne des fois il peut dessécher les paupières aussi. Soyons folles. T'as les paupières qui sont bien ridées, déshydratées, tu vois ce que je veux dire? Oui, par contre si vous avez les paupières grasses peut-être pas. Donc on est en train de lire un petit peu ce qu'ils disent sur le site à propos de cette base pour le dessous d'œil. Donc ils disent que c'est un soin hydratant anti-UV. Alors bon, j'ai pas vu de SPF, donc je vois pas trop comment ça peut être anti-UV, mais il y a peut-être un truc que je sais pas. dedans qui, je sais pas. Et ils disent que sur la zone sous les yeux, ça rafraîchit instantanément quand vous l'appliquez. Elle permet d'hydrater la peau de manière intense, ça adoucit et lisse l'apparence des rides et des pores. On est d'accord? Ouais, ça lisse. On est d'accord. Ouais. En séchant, elle offre un fini mat soyeux et une base longue durée pour le correcteur et les fonds de teint. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même laisser sécher 2 petites minutes, puisqu'ils disent que ça apporte un fini mat. Ouais. En fait, il faudrait peut-être le mettre au moment de la base, enfin, je sais pas. Oui, peut-être qu'il aurait fallu le mettre avant de mettre le fond de teint. Mais comme on n'a pas mis de fond de teint, bon, ça va, on va dire que ça va. Alors maintenant, on va passer à l'anti-cerne Conceal Hydrate. C'est celui qui va avec le fond de teint. Pareil, c'est la version hydratante du Conceal and Define de chez Revolution Makeup Beauty London, machin. Yeah. Et donc là, j'ai choisi la teinte C1, qui à mon avis va être aussi très claire. Et celui-ci, c'est aussi une couvrance médium à
full, Ouais. voilà, très À courante. extrême, enfin... En tout cas, c'est ce haute qu'ils couvrance. disent. Et je crois qu'il y avait aussi de l'acide hyaluronique dedans. Allez, vas-y, je t'en prie, sois la première à tester. Alors, c'est bien ça, j'aime bien ces embouts comme ça. Oui, bah c'est l'embout comme le Shape Tape. Hein. Ah oui, non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Hein. Ah, c'est bien, il est plus clair que le fond de teint. Nickel. On est bien, on est bien. On est dans un maquillage années 30. Teint très clair. Ok, donc moi j'ai posé au pinceau et maintenant je vais tapoter avec mon éponge J'ai fait pareil. pour bien fondre la matière dans le fond de teint. Alors moi, il migre complètement. Ah ouais? Ouais. Ah mince. T'en as mis beaucoup? Non. Bah, de toute façon, après, c'est toujours le même problème, c'est qu'il est tellement clair que je suis obligée d'en mettre partout. On va souhaiter que ces produits virent un peu. Ouais, Qui si foncent un peu dans le temps. Alors moi je le trouve couvrant déjà. Ouais, ça, la couvrance, il n'y a pas de problème, il Ça, est facile à appliquer. on n'a pas de souci au niveau de la couvrance. Moi je trouve qu'il migre pas tant que ça moi sous mon dessous d'œil. Par contre c'est au niveau des plis de la paupière. Et toi par contre tu me disais que ça migrait dans tes ridules. Ah ouais. Eh oui. Moi le truc c'est que ça migre pas plus que mes autres anti-cernes. Tous Ah les oui, anti-cernes ouais. migrent comme ça. Donc, Moi, pas moi, c'est le By Terry que je mets, il migre pas comme ça. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà, on sait pas si, mais moi en tout cas, ça migre à mort. Bon, après, j'ai beaucoup plus de ridules qu'Alicia, donc c'est peut-être pour ça. J'ai Mais d'habitude, l'impression mes anti-cernes, ils marquent pas autant. Enfin, le By Terry que j'utilise, il migre pas autant. Et même, j'en ai un de Tarte, mais pas celui-ci, l'autre exprès pour le les... creaseless. Ouais, et il marque pas du tout comme ça. Je trouve qu'il est plutôt dans ceux qui migrent pas beaucoup chez moi. Ouais. Donc vous voyez, c'est bien de tester à deux parce que finalement, ça fait très différent. Moi, j'ai une peau hyper déshydratée, faut le savoir. J'adore le contraste entre mon teint et mes cheveux. C'est génial. Bon, allez, maintenant, on va passer à la poudre. On espère que cette poudre, du coup, va être un petit peu plus foncée pour rattraper un peu la couleur parce que là, oh, mon Dieu, mais c'est tellement difficile de choisir une teinte sur Internet. Pourtant, t'as regardé les swatchs, hein? J'ai regardé les swatchs, j'ai tout regardé, mais bon. Donc là, j'ai choisi une poudre libre qui est la Baking Powder. Ça ressemble à la poudre de Primark, tu sais, la... Oui, ça ressemble à la banana powder. Voilà, c'est le dupe encore une fois. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre vidéo sur le test du maquillage Primark, on vous le conseille. Hein. Je vous la mets dans le petit juste là. J'aime pas ces contenants, ça m'énerve. C'est relou, non, comme contenant? En fait, ils disent rien de ce qu'on ne sait pas déjà sur les poudres libres. Allez, c'est parti. Donc, je vais bien lisser mes petites ridules, mes rides en devenir, avant de poudrer. Donc, je commence d'abord par la zone T. Donc là, on poudre toutes les deux avec la Beauty Blender. Moi, c'est comme ça que je préfère poudrer le visage. Bon, par contre, faut que j'y aille mollo parce que je sens que le fond de teint ne tient pas sur mon visage. Ah ouais? Ouais. En fait, dès que je lisse un petit peu la ridule, tu sais, ça se barre. Non, mais c'est parce que moi j'ai la peau mixte. Eh oui. Déshydratée. Eh oui. Le combo parfait pour quand vous cherchez un fond de teint. De toute façon, il n'y a que les peaux normales qui ont de la chance. Hein. Parce que les peaux sèches, nous, ça nous marque de suite. Vous, ça glisse. Bon, cette poudre ne nous fonce pas du tout. Hein. On a dû gagner un tiers de micro de ton en plus, mais c'est tout. Hein. C'est un fond de teint qui a besoin d'être poudré partout, comme il est hyper hydratant. Toi, je sais pas, mais moi en tout cas. Ah oui, mais moi, de toute façon, je poudre tout le temps. Alors. Là, c'est bon, j'ai poudré. Maintenant, j'ai poudré les yeux. Je sais pas où t'en es, toi. Oui, je vais faire pareil. Ok, donc là, moi, je vais prendre un petit pinceau fluffy pour y aller mollo. Parce que ça, c'est le genre de poudre tout à fait normal, basique, qui ont tendance à vraiment bien marquer le dessous d'œil. Oui. Ça va être une cata sous les mains. Bah, c'est-à-dire, j'ai pas trouvé de poudre plus fine sur le site. Mais c'est pas grave, hein. Donc, on va faire avec. Hein. Mais j'ai voulu me lisser un peu, tirer un peu, et il y a tout qui s'est barré là. Tapote. Et maintenant, les paupières. Donc, toujours bien relisser les paupières avant de poudrer. On ne vous le dira jamais assez. Tu es poudré? Oui, partout. Bon, je vais enlever le surplus de poudre avec un gros pinceau, histoire de pas ressembler à un truc un peu enfariné. Oh, de toute façon là, je vais me dire. J'adore nos vidéos crash test. Il y a toujours un moment où on se demande. Qu'est-ce qui On va se arrive passer toujours à rattraper un peu le truc, mais il y a toujours un moment de flottement comme ça avec les produits qu'on ne connaît pas. Hein. Tu te plais? Non, Tu t'habitues, c'est tout. je m'habitue, c'est tout, Ok. je m'adapte. Ok. Nous continuons donc. Là, je pense qu'on en a vraiment besoin. Avec la poudre bronzante, la poudre de contouring. C'est une palette avec 4 poudres bronzantes. Donc, j'ai essayé de prendre des sous-tons un peu neutres. Attendez, excusez-moi, regarde, tu vois quand il te reste de la poudre, Bah comment ouais. tu le remets là-dedans? Bah ouais. Eh ben, c'est relou. Bah ouais, c'est relou. Donc, cette palette avec les 4 poudres bronzantes, vous voyez, vous en avez une qui est... c'est plutôt des tons neutres. Je trouve un peu chaud, mais peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de neutres à Enfin, comment dire? Je sais pas comment dire. Bah, mais je les c'est-à-dire vois que plus sur chauds le que site, froids. sur le site, elles étaient encore plus chaudes. les Ouais, autres, non, mais hein, effectivement, parce que- c'est entre les deux. Mais quoi, bon, c'est- tant mieux que ce soit chaud parce que là, je serais tentée de vous dire qu'on en a un petit peu besoin. Je vais choisir la numéro 1. Bah, moi aussi, hein, j'ai pas trop le choix. Sinon, on va avoir un sacré contraste si on utilise les autres. Ouais. Bronzez-nous. Non, la couleur est bien, j'avoue. Ouais. Bon choix, madame, bon choix. Ah, merci, enfin. Enfin, j'ai fait un bon choix. Enfin, ouais. Donc là, moi, je pose avec
un pinceau biseauté et ensuite je dégrade avec un autre pinceau neutre pour essayer de faire ça le plus naturel possible. Ah, je me sens déjà un peu mieux, oui. Hop, moi je rabatte mon front. Voilà, quand on a un très grand front, je pense que je vais mettre au bandeau. Tu sais, les bandeaux là, je vais m'y mettre. Moi, je rabote pas, mais clairement, je crois que j'ai besoin de couleur. Alors, j'hésite pas, j'en mets aussi sur le Non front. mais je pense que même que je vais mettre du blush partout en fait après. Alors, je vais en mettre un petit voile aussi léger sur l'ensemble du visage. Par contre, je trouve qu'ils se font bien. Oui, il se dégrade bien. Ouais, ils se dégradent bien. Ils se La font couleur bien. est cool. Il est Non, pas mal j'avoue. du tout. Ouais, non, j'adhère. Celui-ci plus 1. Je crois qu'en fait, je vais en mettre partout. Moi aussi. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que t'as un petit visage, toi. Du coup, bah, ça bronze vite. Moi, j'ai Ouais. un grand visage, j'ai des gros espaces. Du coup, bah. Eh oui, mais t'en profites pour d'autres choses. Pour faire tes maquillages artistiques. Moi, tu vois, j'ai jamais de place. Ouais. Mais j'en fais pas tous les jours du maquillage artistique. Hein. C'est sûr. J'en mets un peu sur le nez aussi, comme ça. Ah Ça ouais, fait tiens, genre, moi aussi, j'en ouais, ça fait genre, tu vois, j'ai pris C'est un peu la le mode soleil. là, en ce moment, de mettre du blush et tout. Ouais. Bon, c'est du blush, c'est pas du bronzer. Moi, je suis sûre. Mais tu sais, j'ai vu cette mode où tu mets du blush sur le bout du nez. Bah Mais oui. moi, je suis sûre, je fais ça, j'ai l'air d'un vieux poivreau. Hein. Après, moi, j'ai une demande. Oui. Est-ce qu'on peut passer au spray Au spray, maintenant, mais parce que j'ai besoin de faisons. m'hydrater. Faisons. je sens que ma peau, elle me dit help. Donc c'est Hyaluronic Fix Hydrating and Plumping. Donc c'est censé hydrater et repulper la peau. On va voir ça tout de suite. Étant donné que pour ça, je suis un très bon test. Vas-y, fais donc pendant que je cherche ce qu'ils disent sur le site. Ok. Ça fait penser à l'odeur de celui de Urban Decay. Alors, ils disent redonner du volume, hydrater et fixer votre maquillage pour la journée avec le spray de fixation Révolution hyaluronique. Contient de l'hyaluronate de sodium capable de pénétrer la peau et de la maintenir bien hydratée. Agitez doucement le produit avant utilisation, fermez les yeux, bon blablabla. Votre peau est saine et hydratée pour un confort durable et un maquillage qui tient. Voilà, donc je vais tester à mon tour, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'attends Je que ça sèche. secoue. Bon, bah après, comme tout brumisateur, ça fait du bien quand on sent que la peau est un peu trop poudrée. Ouais. L'odeur, petite odeur métallique, de métal. Hein. Ouais, comme celui d'Urban Decay, pareil. C'est pas hyper fort, c'est pas hyper désagréable, mais ça, voilà, on le sent. Ouais, voilà. C'était histoire de faire un petit commentaire, hein, comme ça au passage. Non mais au moins celui-là, il n'y a pas de risque de s'enflammer. Non parce que sur Oui, Urban Decay, il y a marqué risque de prendre feu, c'était là, waouh. Ah oui, génial. Celui-là c'est bon. On passe au sourcil? On passe au sourcil, ouais. Le temps que le spray sèche. Alors moi j'ai choisi un crayon à sourcils ultra fin, couleur Ash Brown. Et moi j'ai choisi la Brow Pomade blonde. Alors moi le produit est aussi cruelty free et vegan. Bah ils le sont tous en fait. Hein. Je pense que tu peux t'arrêter. Je pense que je peux m'arrêter. On va on va pas s'imposer ça plus longtemps. C'est un crayon avec un petit goupillon de l'autre côté. Et ça j'aime bien. Par contre il est assez lourd dans la main. Moi j'ai l'habitude de ceux de chez NYX. Regarde. Ah oui. Hein? Oh il fait son petit poids. On dirait qu'il est en métal. Ouais. Allez c'est parti. On va essayer. Moi j'utilise un petit pinceau biseauté de chez Zoeva. Je mets le produit sur le dos de ma main. Et moi la couleur est juste parfaite. Je ne pouvais rêver mieux. Alors moi le crayon, je trouve que la mine est un peu sèche, donc difficile à faire glisser dans les sourcils, mais au moins ça ne fait pas d'effet de matière comme certains qui sont trop gras et qui laissent des petits amas dans les sourcils. Là je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors moi au niveau de la texture, je trouve qu'elle glisse un peu moins bien que celui de Anastasia Beverly Hills par exemple. Mais je pense que si on met une petite goutte de Duraline de chez Inglot dedans, c'est vite résolu. Mais on sent qu'il est déjà un petit peu sec en fait. Je pense que oui, je vais continuer à utiliser, mais mettre une petite goutte de Duraline dedans, ça sera mieux. Ah bah déjà tu vois, avec un sourcil je me sens mieux. Moi aussi. Je suis en train de Pourtant, revivre. là comme ça, tu sortirais comme ça avec juste un sourcil, tu te dirais non. Non, Mais sûr. malgré tout, tu vois, il y a un truc qui se passe. C'est ça. Et ben écoute, moi je crois que j'aime bien la couleur aussi. Je sais Ouais, pas ce que il t'en est penses. cool, ouais. Ouais, il est naturel. C'est pas mal, hein. Ouais, carrément. Alors moi, le spray m'a fait du bien, hein, quand même. Hein. Ouais, tu sens une différence? Ouais, je sens que je suis moins Moins hydratée. Moins figée, ouais, c'est un peu plus hydraté, mon dessous d'œil. Moi aussi, donc le gel est pas mal, voilà. Moi j'aime bien la couleur parce qu'elle est cendrée. Et à chaque fois que je veux un truc à sourcils, c'est toujours dans les marrons chauds et ça m'énerve parce que du coup c'est par raccord avec mes cheveux. C'est un Et là, cendré foncé. Hein, oui, c'est un cendré foncé, mais moi ça me dérange pas que ce soit foncé. Parce que donc, moi c'est cendré clair là, du coup. Je trouve que c'est bien raccord avec ma racine de mes cheveux. Mais je trouve ça plus naturel dans l'absolu le cendré en règle générale. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec On toi. est d'accord. Alors moi, par contre, je vais pas faire les yeux de suite, je vais faire la bouche d'abord. Mon rouge à lèvres est quand même assez coloré D'accord. et que j'ai pas envie de faire du coup trop fort sur les yeux. Et moi c'est quoi mes rouges à lèvres? Ton rouge à lèvres il est là. D'accord. C'est toi qui l'as choisi. Je me souviens même pas ce que c'est. Je vais regarder aussi parce qu'autant ça ira pas du tout avec mon pull. Moi j'ai choisi un petit kit comme ça pour les lèvres. Donc c'est un kit qui contient un rouge à lèvres liquide mat plus un crayon qui est assorti. Et ça j'adore quand les marques proposent le crayon qui est assorti au rouge à lèvres. Faut que toutes les marques fassent ça en fait. Alors moi c'est un rouge à lèvres New Neutral Satin Mat
mat, lipstick, rouge à lèvres, la couleur Séclusion. Et comme vous pouvez voir, ça n'ira pas du tout avec mon pull. Tu veux qu'on échange? Non, c'est bon, non, je vais mettre en débardeur, c'est pas grave. Mais par contre, j'adore cette couleur, moi je voulais cette couleur. C'est une des rares couleurs que j'aime bien sur mon rouge à lèvres. Donc le temps qu'Emilie choisisse son crayon, moi je vais commencer à faire ma bouche parce que moi ça me prend énormément de temps à chaque fois. Donc j'ai choisi la couleur Régal pour le rouge à lèvres et le crayon. C'est un petit crayon de chez NYX. NYX qui est très bien d'ailleurs pour les crayons, parce que pas cher et il y a plein de couleurs. Moi le crayon est plutôt bien, il glisse bien. Moi c'est celui de NYX alors on s'en fout. Et voilà, nous venons de finir la bouche. Et moi j'aime beaucoup la couleur que j'ai choisie. Oui, ça te va très très bien. J'aime bien ta couleur aussi, tiens. Oui, j'aime beaucoup, je suis fan. C'est tout à fait je le me genre noterai de ce petit produit là, ce oui, petit tout rouge à à fait. lèvres. Parce que je te le prêterai pas. Ah oui, non, ça c'est sûr. Bah du coup on peut peut-être mettre le blush maintenant Ouais, qu'on sait, ah oui. Voilà, on Ah fait oui. tout à l'envers dans cette vidéo. Oui, rien à On voir. fait les yeux à la fin. Mais c'est pas mal aussi de faire aussi comme ça, pour une Oui. fois ça change. Comme ça vous voyez qu'effectivement quand vous voulez porter un rouge à lèvres en particulier, c'est peut-être pas plus mal de commencer par ce rouge à lèvres pour après définir le reste de l'harmonie de votre maquillage. Du coup, Alicia, toi tu prends... C'est le blusher Reloaded, Rhubarb and Custard, et toi c'est quoi? C'est le même que toi, sauf que c'est le Rose Kiss. Voilà, plus bois de rose. Donc ça, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore porter. On n'est pas du tout dans les mêmes harmonies, toi. Non, pas du tout. Hein. Bah, tant mieux, comme ça au moins vous voyez un petit peu les deux. Ouais. Alors que vaut ce blush? Mais écoute, niveau blush, j'ai l'impression que tout se vaut à peu près. Hein. Je sais pas. Je sais que... Bah tu vois, moi par contre, je sais pas. Il marque pas trop, mais c'est... Ah ouais, il marque bien. Ouais, bah pas moi. Peut-être parce que j'ai trop poudré. Bon, ça apporte quand même de la couleur, hein, mais c'est parce pas que le t'as meilleur beaucoup blush. de bronzer. Ah, peut-être aussi. Parce que moi j'ai moins de bronzer parce que j'ai plus de surface. Et donc du coup, on voit plus le... Tu vois ce que je veux dire? Très bonne remarque, Émilie. Ouais, j'aime quand tu fais des remarques comme ça qui sont constructives, ça me plaît beaucoup. Donc après le blush, moi je vais aussi en mettre un peu sur le front, histoire de raccorder un peu tout ça. De récupérer mon sous-ton rosé naturel de ma peau. Alors bien sûr, faut pas frotter trop fort avec les pinceaux, sinon le fond de teint se barre. Et moi, ça y est, hein, mon dessous d'œil commence à être complètement desséché là. Alors, vous voyez, malgré la base et malgré le fait qu'on ait choisi un anti-cerne hydratant, ça va pas du tout. Ah, regarde. moi aussi ça se regarde. Ouais. Pareil. Le fond de teint il se barre sur le nez. Regarde, moi aussi. Ouais. Bien sûr, moi c'est sur une peau qui a 40 ans. C'est le genre de produit que peut-être sur une peau jeune, ça passerait très très bien. Non mais je pense que en fait c'est des produits, donc comme tu dis, soit sur des peaux jeunes, soit un produit avec un autre bon produit. Que le l'anti-cerne il irait bien avec un bon fond de teint. Et vice versa quoi. Mais à full face, non. Donc là j'essaye de rattraper mon nez mais je suis clairement en train de faire de la merde. Tu pourrais mettre un bip. Oh non, je veux pas mettre de bip, hein. On est comme on est, hein. C'est bon. Hein. Voilà. Ne fais plus rien, Émilie, ne touche plus. Ne touche plus, remets un coup de spray fixateur, ça va bien se passer. Attends, non mais je retapote un peu, on dirait que j'ai plus de peau sur le nez. Moi je crois que je vais arrêter de mettre du blush parce que je crois que j'en ai trop mis. Concrètement, j'ose même plus toucher le teint. Bonjour à toutes et tous, c'est le moment de vous parler de notre super surprise sur Face to Face. Et pour vous remercier pour les 40 000 abonnements à notre chaîne YouTube, voici un petit concours surprise rien que pour vous. Vous pouvez voir ici, juste à côté de moi, Émilie qui nous présente quelques produits que vous pourrez retrouver dans notre concours sur Instagram. Vous retrouverez toutes les modalités de ce concours en dessous du post Instagram et tout ce que vous devez faire pour tenter votre chance pour gagner tous ces formidables et fabuleux produits. On a encore d'autres choses à vous montrer. Voilà, il y a plein de choses, plein de produits, plein de cadeaux. Qu'as-tu à dire? C'est formidable! C'est génial! On adore! Ouais, c'est trop mal! Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur ce concours, s'il vous plaît? Alors, pour tenter votre chance à ce concours, C'est très simple. il vous suffit d'être abonné à notre chaîne YouTube, d'être abonné à notre compte Instagram, de liker le post sur Instagram, de nous laisser un petit commentaire pour dire que vous participez au concours et pour avoir une chance de plus, Partagez, taguez le nom d'une amie à vous. C'est formidable. nous retournons maintenant à notre superbe crash test de chez Révolution Makeup. C'est parti. Il vient de se passer un truc là. Hein. Il vient de se passer un truc. Je pense qu'il vient de se passer quelque chose. On continue donc avec la palette Révolution Pro. Qui est dans le concours. Le truc que vous avez vu juste avant. Ouais. C'était dit que c'était sympa de vous montrer deux petits looks avec cette palette et aussi de vous la faire gagner. Oui, parce qu'elle a l'air très sympa cette petite palette et les fards de la marque sont réputés pour être pas trop mal. Comme vous le voyez, il y a 18 fards dans cette palette. Vous avez autant des tons chauds que des tons froids que des tons neutres. Ça, on adore. Et maintenant, il est temps de tester les fards à paupières et de voir un Allez. petit peu ce qu'ils donnent au niveau de la pigmentation. C'est parti, Nom mon de Dieu. kiki. Alors moi, je vais pas faire quelque chose de trop chargé sur les yeux. Je pense Pourquoi que je vais rester dans les tons nets. Je comprends pas pourquoi tu dis ça.
Je pense que je vais commencer par la couleur Enarmored. Alors moi je vais commencer par une couleur tout simple, je vais pas me mouiller. Je vais utiliser la couleur High Hopes, qui est du beige tout simplement. Oh mais ce beige il est très rosé dis donc. Et Ah c'est oui, qui c'est bien madame. pigmenté. Et ben moi il est plutôt bien pigmenté hein, le fard Enarmored. Je me suis dit bon prendre un fard comme ça mais jamais ça va être autant pigmenté, mais en fait oui. Et maintenant je viens dégrader la couleur pour la fondre. Je vais utiliser la couleur Euphorique, qui est un espèce de bordeaux violine. Quand je le swatch, il tire un peu sur le rose. On va voir, ça sera la surprise. Ah oui, il fait bien rose, dis donc. Ah oui toi t'hésites pas dans les couleurs, toi t'es... Mais non, mais je pensais pas qu'il rendrait comme ça en fait. Regarde. Mais il est joli hein, moi j'aime bien. Donc je l'ai posé et ensuite bien sûr je vais faire un premier dégradé pour flouter tout ça. Moi j'ai pas de chute pour le moment. Moi en fait j'ai pris un pinceau fluffy en fait du coup, enfin comment dire, j'ai pas fait attention quoi. Sur moi je ne suis jamais douce du tout. Tout ce qu'elle vous dit de ne pas faire, elle le fait. C'est ça. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup cette couleur. Je la trouve très jolie. Ça me plaît beaucoup beaucoup. Y a pas de noir dans cette palette. Non. Je vais prendre la couleur. Ouais, je vais prendre la Captivated histoire d'essayer de faire une petite transition qui calme un peu le jeu du rose. Et moi je vais prendre le fard à paupières Impromptu, qui est un fard à paupières taupe irisé pour dégrader légèrement mon fard à paupières précédent. Il est joli aussi. Donc moi je réintensifie la couleur Euphorique avec un petit pinceau et la couleur Captivated a un petit peu calmé le jeu du rose de la couleur. C'est le seul point négatif de cette palette, c'est qu'il n'y a pas la couleur foncée en fait pour intensifier les couleurs. Après sinon ça va, genre la couleur que je suis en train de mettre, elle est quand même bien foncée malgré tout. Ouais. Donc oui, ça ne remplace pas un noir, mais malgré tout, vous pouvez quand même avoir un petit peu d'intensité avec cette couleur. Je vais essayer d'intensifier la couleur avec la Enarmored, celle qu'utilise Alicia. Donc là, on n'a pas mis de base du tout sur les yeux. Et malgré tout, ça marque bien. Moi je trouve qu'ils sont simples à dégrader, hein. Ouais, Je ça sais pas va. ce que t'en penses, mais... Bah moi j'ai pris des couleurs froides donc c'est pas tout à fait pareil mais ça va. Donc au final la couleur Enarmored suffira pour intensifier mon fard. Oui, c'est vrai que ça passe bien, hein. Ouais. Je mélange un peu de High Hopes avec le Mesmerized. On va mettre sous mon arcade sourcilière. Bon moi je vous ai pas du tout expliqué ce que je faisais mais bon concrètement il y a beaucoup de vidéos sur les yeux. Je pense que c'est... Non mais voilà. c'était pas le but. Comme on a C'est dit pas le au but début de la vidéo, oui, c'est ça, c'était pas le c'est but pas un de... tuto pour les yeux, voilà. on est d'accord. Donc moi je vais prendre le fard à paupières Mesmerized pour mettre au coin interne de mon œil et finir de fondre un peu les fards à paupières que j'ai utilisés juste avant. Moi je fais pareil mais toujours avec le petit mélange High Hopes et Mesmerize que je mets au coin interne de la paupière mobile et un peu plus au coin interne de l'œil là. Donc moi je pense vraiment que je vais pas en faire plus au niveau des yeux parce que c'est déjà bien assez chargé comme ça. Après c'est vrai que je peux comprendre que vous trouviez que ça fasse beaucoup, mais moi clairement en rapport à mes goûts ça me plaît comme ça. Donc maintenant je vais tester le mascara, c'est le Stretch It Out. Stretch It Out. Oh yeah. Yeah. J'ai choisi parce qu'il a une brosse en silicone avec des petits picots. Je pense que c'est le type de brosse qui se rapproche le plus du type de brosse qu'on utilise d'habitude. Alors que vaut ce mascara? Alors j'aime bien la brosse déjà, mais pas mal du tout. Elle manque un tout petit peu de picot. J'aurais peut-être mis un tout petit peu plus de picot pour bien attraper les cils. Je vais faire un passage sur chaque œil et ensuite je remettrai une deuxième couche pour voir un peu ce que ça donne. Alors petite technique, je me prends juste en photo pour vérifier la symétrie entre les deux yeux. Je vais prendre la couleur Enarmored. On prononce super mal ce truc. Enarmored. Ouais, Enarmored, ouais, c'est moche. Donc bien sûr, là j'utilise pas l'autre couleur du dessus pour le dessous d'œil parce que sinon ça va me rendre un peu malade, le côté un peu violet. Alors en ce qui concerne le mascara, Qu'est-ce que t'en as pensé? ce que j'en pense, c'est que c'est pas un mauvais mascara, mais c'est pas le meilleur mascara que j'ai testé. Il a un bon rendu, par contre il faut le travailler un petit moment avant d'arriver, mais je pense aussi que c'est parce qu'il est neuf. Eh oui. Non, Comme il est neuf, voilà. Mais déjà pour un j'ai premier vu des essai, mascaras pas chers, moins bien que ça. Hein. c'est très bizarre quand tu me parles avec, avec ton recours de style sur l'œil. Pour reprendre le sujet. Le mascara est plutôt pas mal, franchement. Faut attendre de voir en fait quand il va vieillir, voir un petit peu ce qu'il donne. Une tache sur mon front. Zut. C'est ballot. Voilà, c'est ça quand on s'en met plein les mains. C'est bon, c'est sauvé, il n'y a plus rien. Alors oui, avec Alicia, nous nous partageons de microbes. Nous n'avons peur de rien. Oui, au bout de 13 ans, je serais Oh tentée oui, de vous c'est dire. clair. Oula, oui, oh là là, oui. Oh là, faut faire rentrer de l'air là-dedans. Oui. On aime bien quand la texture des mascaras est assez épaisse, Ouais. justement pour donner du volume C'est instantanément. ça. Ah oui, c'est fin. Faut mettre une première couche, Ouais. faut attendre que ça sèche un peu et t'en remets une deuxième Ouais. couche. Mais ceci dit, oui, une fois sec, je pense qu'il peut être Oui, pas je mal. pense qu'il sera pas mal. Pas l'outrageous curl, mais il est Non. pas mal. Mais même l'outrageous curl, quand il est neuf, il fait pas aussi fin. Mais par contre, si vous aimez les cils fins naturels et tout,
Ouais, Franchement, il est c'est vraiment cool. pas mal. Bon, là je craque, hein, désolée, parce que sinon il va falloir que je mette 10 000 couches. Comme j'ai fait un maquillage qui est quand même assez fort, soutenu quoi. J'ai besoin que les cils accompagnent tout ça, du coup on repasse sur l'Outrageous Curl. Oh, et là, on adore. Alors, Donc j'ai fini de mettre le mascara, donc l'Outrageous Curl qui voilà, m'a fait beaucoup plus de volume. Mais du coup ça fait une double dose sympa, tu vois, une couche. Oui. Et puis après, et là j'ai eu un petit effet paquet, mais c'était bien, c'était intentionnel. de manière générale, que penses-tu de la marque? Parce qu'on a quand même testé beaucoup de produits, donc on peut quand même avoir un petit avis là. Bah ça sent qu'elle est pas chère, mais il y a quand même, on sent quand même de la qualité d'un certain produit. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé la base. Mhm. Déjà la base qu'on a mis en premier là, elle était vraiment fraîche, elle était très agréable. Oui, je c'est trouve. vrai. C'était très Hydratante, agréable. Ouais, recoupante. voilà, c'est ça. J'ai bien aimé le spray aussi. Ouais. Je trouve qu'il a bien hydraté sur le moment. Et le blush, et les sourcils, et la bouche. En fait, il y a que le teint que j'ai pas trop adhéré. C'est vrai que en fait. pour le teint, alors je sais pas si c'est dû au fait aux besoins, aux attentes qu'a notre peau pour notre âge. Je Oui, pense que bien sûr, ça, mais ça bon. convient mieux à des petites jeunes en fait, ces produits. Pas forcément parce qu'il y a des petites jeunes qui ont la peau mixte déshydratée. Hein. C'est vrai. Donc, C'est vrai, mais bon, j'en suis une et elle a ce type de peau et ça, apparemment ça lui va. Donc, bah, écoutez. allez savoir. Donc là, on va vous insérer des plans où on va zoomer un petit peu plus sur notre visage, comme Oui, ça donc, vous allez on voir peut ce vous que faire ça les donne. commentaires là. Alors au début, moi j'aimais bien parce que je trouvais que ça adhérait bien au visage. Mhm. Et là, plus ça va, plus je vois ma peau refaire apparition, mes petits boutons faire apparition. Les petits boutons que j'ai naturellement, hein, Ouais. ils sont en train de faire sortir. ça, ça... Oui, effectivement, ouais. Alors qu'en fait, on n'a rien fait. Je veux Mm. dire, là on s'est maquillé, on n'est même pas sorti dehors, on n'a Ouais. même pas. Et toi, Alicia? Alors moi, déjà, ça tient pas du tout sur le nez. On dirait que ça marque des zones de sécheresse que je ne vois avec aucun Ouais. autre fond de teint. C'est vrai. En tout cas, avec ceux que j'ai pour moi et que j'utilise habituellement. Donc c'est très bizarre. Je sais que j'ai la peau sèche, mais là, clairement, j'ai fait un soin ce matin, ouais, un c'est- masque. On a fait la Bah, vidéo yoga. J'ai même pas enlevé l'huile ouais. que j'avais avant. T'as une réaction de peau grasse en fait. Bah, j'ai une réaction. Vous savez En ce fait, que t'as la réaction que moi je fais d'habitude. Ouais. Ouais. Et en fait, ce que je ressens là sur ma peau, c'est que j'ai l'impression que ma peau chauffe sous le fond de teint. Ah ouais, Ouais. D'accord. Et c'est à ces endroits-là où le fond de teint ne tient pas. Donc là, clairement, sur le nez, j'ai le nez qui chauffe. Oui, non, ça se voit. Ça se sent, hein. Oui, ça ça se se voit. Au niveau des ridules de mon front, ça va. C'est pas mieux, c'est pas pire. J'ai pas l'impression là que ça me marque plus que Non, ça. au niveau des rides, ça va. Par contre, sur mon nasogénial, là, oui, j'ai de l'amas de fond de teint un petit peu. Ouais. Mais ça va. Ouais. Disons moi, que j'en ai, si vous me regardez normalement. Oui, comme ça va, ça passe. Ça va, Mais comme ça, ça passe. si on nous voit de loin, je pense que ça va. Hein. Mm. C'est quand on zoome en fait. Ensuite, au niveau des ailes du nez, je pense que c'est la poudre qui fait ça, mais Ouais. ça me marque un peu les ailes du nez. Pareil. Ça fait un petit peu de la matière, on sent la matière en surface. Ouais. Ouais, l'anti-cerne, c'est même pas la peine. L'anti-cerne, ça Je se crois que je vais même pas le retenter, même si c'est pas le pire hein, que j'ai testé dans ma vie quand même. Ça peut se tenter peut-être avec la poudre Ouais. My Terry. Est-ce que tu trouves qu'il me marque plus que ça? Non, pas énormément, un petit Mm. peu là, mais moins Ouais. que moi. Moi, par contre, c'est beaucoup. Je pense que j'ai le dessous d'œil beaucoup moins déshydraté Ouais. que toi. Ah oui, complètement. Et pourtant, je pensais que c'était l'inverse, tu vois. Ensuite, concernant les autres produits, les produits teints, même avec toi, j'aime bien la base, j'aime bien le spray. Par contre, fond de teint, anti-cerne, poudre, c'est même pas la peine. Bah même le dupe là pour rendre la peau matifiante, finalement, ça a pas. Ouais, finalement. Bah tu brilles un peu quoi. Par contre, moi ça va au niveau. Normalement, je suis censée briller un peu plus. Bon, après, je me suis remis de l'anti-cerne sur le nez il y a pas longtemps. Mais au niveau de moi, ça va. Pour le coup, ça a plus ou moins tenu là. Je brille pas trop pour ouais. l'instant. Bon, après, moi, c'est une zone qui est toujours un petit peu délicate chez moi Ouais. ici. Hein. J'avoue que j'ai les pores très dilatés à cet endroit-là. Ouais. Donc, c'est vrai que ça brille toujours plus ou moins. Mm. Vous devez le voir de toute façon un petit peu dans les vidéos maquillage. Vous devez déjà vous en rendre compte. Ouais. Le blush, bon. C'est moi, un blush. Il n'est pas aussi bien que le Je tien. pense qu'il faudrait que tu retentes parce que ça me Ouais. semble bizarre qu'il soit pas pigmenté de la même manière. Après, c'est vrai que c'est une couleur qui est plus claire. Hein. Je pensais qu'elle allait être plus foncée. Ouais. Sur le site, elle paraissait plus foncée. C'est vrai que la mienne est plus foncée et du coup, c'est vrai qu'il est pas mal pigmenté. Par contre, point positif pour. J'adore Moi aussi, j'adore le blush. Ouais. Le le poudre bronzante. Ouais. Ouais, voilà. Franchement, cette palette, elle est nickel. top. Ouais. Pour les sourcils, j'adore. Ouais, les sourcils, Ouais, sourcils, je très crois bonne que j'ai couleur. trouvé ma couleur, Ça y j'ai est. trouvé mon produit. Ça y est. Je crois qu'il a détrôné le Focallure. Rouge à lèvres, écoutez, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, la tenue est vraiment Il a l'air bien. de bien tenir, ouais. Ouais, Même toi le aussi. mien, Hein. La palette, elle vaut son prix. Ouais, franchement. Elle est même plutôt pas mal pour rapport qualité-prix. Ouais. Elle marque. Regardez, on Sans- n'a même pas mis de base. Sans base, ouais, voilà. Donc franchement, ça Franchement, va. ça Pour le le prix qu'elle coûte, Non. voilà, si vous n'avez pas beaucoup de budget, que vous ne pouvez pas vous permettre des palettes de chez Huda Beauty ou même de chez Urban Decay, ça c'est un très bon compromis Ah, et carrément. vous ne serez pas déçus. En plus, c'est facile à dégrader, quoi. ouais, donc, vraiment pas pour les se prendre la tête. débutantes, c'est nickel. Ouais, c'est clair. Voilà, je Non, pense bah, qu'on globalement, va passer, c'est une bonne surprise. Bah, est-ce que c'est une marque, à ton avis, qui pourrait convenir aux peaux matures? Alors, Pas au niveau du teint, je pense pas. ouais, Après, il y a peut-être d'autres produits qui sont bien, mais c'est Qu'on vrai n'a pas testé. qu'on a quand même pris les plus
temps. Ouais. Et ça n'a pas l'air de fonctionner très bien. Donc non, effectivement, pour le teint, je pense pas que ça soit une bonne option. Voilà, ouais. Après, si vous n'avez pas de budget, je conseille plutôt d'aller chez L'Oréal ou chez Maybelline. Ah oui, carrément. Au niveau ils ont des très bons fonds du de teint, teint, vous y retrouverez peut-être plus pour les peaux matures. Ça, c'est clair. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bah oui, écoute, parce que pour tout vous dire, on a fait 2 vidéos d'affilée, donc on a bien travaillé aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas la petite surprise qui se trouvait dans la vidéo. Comme d'habitude, on vous l'a pas dit, mais tous les produits seront notés dans la barre d'infos. Et puis, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, ça nous a fait plaisir de tourner une fois de plus ensemble. Oui, carrément. Parce que ça arrive pas très souvent, mais on aime les faire, ces vidéos. Et puis bientôt, on va tester le nouveau fond de teint de chez By Terry aussi. Exactement. Le Hyaluronic Foundation. Émilie s'est ruinée. Oui, oh non, mais j'en peux plus. By Terry, envoyez-nous des produits, on n'en peut plus. J'en ai marre, j'ai plus de sous. Bon allez, on va arrêter là, sinon cette vidéo va être bien trop longue. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt sur Face to Face. Bye bye.